Il a été conçu comme un avion d'attaque tout temps et intercepteur, développé conjointement par le Royaume-Uni, l'Allemagne de l'Ouest et l'Italie dans les années 70. Au milieu des années 80, le Panavia Tornado était sans aucun doute devenu l'avion de combat le plus important en Europe de l'Ouest. Il avait également servi de base pour un intercepteur à longue portée, le Tornado ADB, et un avion dédié à la suppression de la défense. Le écran. Il a volé pour la première fois en août 1974 et a été fabriqué pendant 20 ans. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. Pendant la décennie 60, le Royaume-Uni avait annulé le programme de développement BACTSR 2 et par la suite l'acquisition d'avions F-111K. Il était donc toujours à la recherche d'un remplacement pour ses bombardiers Avro Vulcan et des avions d'attaque comme le Blackbird Buccaneer. À cette époque, les concepteurs aéronautiques étudièrent des conceptions avec des ailes à géométrie variable pour combiner la manœuvrabilité et l'efficacité en croisière des ailes droites avec la vitesse des ailes en flèche. Initialement, le Royaume-Uni a tenté une collaboration infructueuse avec la France, les poussant à chercher de nouveaux partenaires. En 1968, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie et le Royaume-Uni ont créé un groupe pour développer le projet. Multi-Role Combat Aircraft ou Multi-Role Combat Aircraft, qui en français serait avion de combat polyvalent. Les pays partenaires possédaient des flottes vieillissantes nécessitant un remplacement. Mais comme les besoins étaient si divers, il a été décidé de développer un seul avion capable d'effectuer une série de missions qui étaient auparavant réalisées par un ensemble d'avions différents. Au début, le Canada, les Pays-Bas et la Belgique avaient également l'intention de rejoindre le projet, mais pour des raisons politiques et économiques, ils ne l'ont pas fait. L'accord final avec les pays qui allaient le construire stipulait que la fabrication se ferait de la manière suivante. La partie avant du fuselage et l'ensemble de la queue seraient fabriqués par la compagnie aéronautique British Aerospace Company ou British Aerospace Company. Le fuselage central serait fabriqué par l'allemand Messerschmitt Bölkow Blohm et les ailes par l'italien Aeritalia, qui est ensuite devenu l'entreprise aéronautique Legna. De manière similaire, le travail a été partagé entre les trois nations pour la production des moteurs, l'équipement en général et l'avionique. Au début, un monoplace appelé Panavia Sunt et un biplace, le Panavia de Sunt, étaient prévus, mais en 1974, il a été décidé de ne faire que la version biplace, officiellement appelée Panavia de Suns, Tornado. À ce moment-là, l'avion a été uniquement destiné à des missions d'attaque à basse altitude et a été redésigné comme Tornado Interdiction Strike, acronyme anglais de Interdiction Strike. Dix prototypes de la version Interdiction Strike ont été construits et le premier a effectué son vol le 14 août 1974 en Allemagne. Le Tornado ADB, acronyme anglais signifiant Air Defense Variant. C'était un développement de celui-ci pour répondre à l'exigence d'un intercepteur à longue portée du Royaume-Uni, produisant 3 prototypes en vol. Le premier d'entre eux, le 27 octobre 1979, Le 5 juin 1979,
Le premier avion a été livré à la Royal Air Force britannique et le jour suivant à la Luftwaffe allemande. Le Tornado a été conçu comme un bombardier supersonique d'attaque au sol à basse altitude, bimoteur de poids moyen, capable de décoller et d'atterrir sur de courtes distances. Il s'agissait d'un design biplace à 2 moteurs, avec des ailes à géométrie variable. Il avait un poids maximum au décollage de 28 tonnes et avait une portée de 2000 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale atteignait 1390 km/h. Il disposait de 10 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 9000 kg d'armement. L'armement interne du Tornado Integrated Battle System se compose de 2 canons automatiques Mauser BK-27 de calibre 27 mm qui ont une cadence de tir sélectionnable entre 1000 et 1700 coups par minute. Chacun dispose de 180 projectiles. Le moteur qui équipe ce navire est le Rolls-Royce 1999, construit conjointement avec les pays partenaires mais dirigé par Rolls-Royce. Ces derniers possédaient des inverseurs de poussée, quelque chose d'assez rare dans les avions de combat. Les commandes sont de type fly-by-wire, elles sont numériques, à triple redondance, avec des systèmes mécaniques de réserve. Lorsque le pilote souhaite voler à basse vitesse, il utilise un levier de sélection dans le cockpit pour déployer les ailes, maximisant la portance. Pour voler plus vite lors des missions de combat, les ailes se replient vers l'arrière pour réduire la résistance à l'air. En vol, il peut être configuré à 3 angles de flèche, 27, 45 et 67 degrés, l'angle de la flèche. Il peut également varier automatiquement en fonction de la charge que porte cet appareil, car cela affecte également la portance et la résistance de l'avion. Utilisé par l'Allemagne et l'Italie, le Tornado Écran, Electronic Combat Reconnaissance, est une variante du Tornado Interdiction Strike dédié aux missions de suppression de la défense aérienne. Son arme principale est le missile anti-radiation AGM-88 ARM. C'est la seule version qui ne porte pas les canons internes. Il a eu une histoire opérationnelle assez large, participant à différents conflits comme la Bosnie, le Kosovo, l'Afghanistan, la guerre du Golfe, le Yémen, la Libye et l'Irak. La Luftwaffe allemande a opéré 247 appareils, 212 de la version Tornado Interdiction Strike et 35 de la version Écran. La marine de ce pays a opéré environ 112 Tornado Interdiction Strike supplémentaires jusqu'en 2005. L'Italie a reçu 100 Tornado Interdiction Strike, 16 d'entre eux ont été convertis ultérieurement en écran et ils avaient 24 Tornado ADB loués au Royaume-Uni. La Royal Air Force britannique, ou Royal Air Force, a opéré un total de 398 appareils, 218 Interdiction Strike et 180 ADB. Le seul pays exportateur était l'Arabie Saoudite, qui a acquis 120 Tornades, 96 Interdiction Strike et 24 de la version ADB.
Ce système d'armes pour détruire les pistes, appelé MW1, est très curieux. C'était un distributeur de sous-munitions qui était en service jusqu'à la signature de l'interdiction des bombes à fragmentation. Il avait été développé par l'Allemagne. Jusqu'à une nouvelle vidéo. Si vous avez apprécié, mettez un j'aime et commentez pour me le dire. N'hésitez pas à suggérer les avions que vous souhaiteriez voir dans les futurs épisodes de l'Aéropédie du monde de l'aviation. Merci.